Madame, monsieur, bonsoir, donc bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2018 et bonne fête à David. Le cyclisme à Montluçon, c'est une grande histoire de champion qui donne des envies sportives pour la jeunesse. Un nouveau-né à Montluçon, le TCM, le Team Cyclisme Montluçonnais. Conçu suite au succès grandissant du TVM, qui sera reconduit en 2019 au mois de mai, ce sera une découverte du vélo pour de nombreux adeptes. Le cyclisme à Montluçon, c'est une grande histoire de champion qui donne des envies sportives pour la jeunesse. Un nouveau-né à Montluçon, le TCM, le Team Cyclisme Montluçonnais. Conçu suite au succès grandissant du TVM, qui sera reconduit en 2019 au mois de mai, ce sera une découverte de vélo pour de nombreux adeptes. C'est le Team Cycliste Montluçon. Qui est né du Tour de la Vallée Montluçonnaise, puisqu'après 2 éditions du Tour de la Vallée Montluçonnaise qui ont été une réussite, on s'est posé la question de faire éventuellement un club, un nouveau club. On s'est dit on ne peut pas passer à côté d'un club sérieux et digne de ce nom-là, avec nos 2 ambassadeurs qu'on a, Julien Lafilippe et Florian Vachon. Et donc on s'est mis à réfléchir avec les bénévoles du Tour de la Vallée Montluçonnaise. On a la Fédération française qui est, par le biais de Mathilde Dupré, qui est descendue à plusieurs reprises sur Montluçon pour nous aider à construire ce club. Je crois qu'effectivement le TVM nous a poussé à monter un club vraiment digne de ce nom-là, avec un club avec une appellation club label française de cyclisme. On a 7 éducateurs, dont 2 sont diplômés. Ce que je tiens, c'est que tous les éducateurs, l'encadrement, soient diplômés. Même si c'est des anciens coursiers, je souhaite qu'ils participent à une formation pour avoir le label École française de cyclisme. Donc ils sont inscrits, on a les dates du prochain stage qui va se dérouler à Cournon d'Auvergne, donc le début octobre. Donc on va inscrire nos 5 éducateurs qui ne sont pas diplômés, voilà, pour se mettre en conformité avec la législation aussi. Je suis parent, j'ai mon petit garçon qui fait du vélo, comment je fais pour qu'il arrive au TCM? Alors pour qu'il arrive au TCM, donc on a un contact, hein, c'est le 06 70 56 28 53. Donc à tout moment je peux être joint. Et ensuite les inscriptions sont tous les mercredis à partir de 14h30, début octobre, ça sera 14h30. On a pris aussi en compte que les jeunes arrivent dans de bonnes conditions et non dans la précipitation. Puisque effectivement j'ai pu voir il y a quelques années que les enfants sortant des collèges ou des écoles, fallait vite rentrer à la maison pour manger, les parents couraient. Donc on a mis 14h30, comme ça tout le monde arrive décontracté, voilà, dans de bonnes conditions. Okay. Le Team Cycliste de Montluçon, ce que je veux, c'est que les enfants, c'est d'abord du loisir, du plaisir. Et si on arrive effectivement à détecter des jeunes qui peuvent nous faire des résultats, pourquoi pas après continuer à monter d'un cran. Après un magnifique sprint durant le Tour de la Vallée Montluçonnaise, Bernard Sisto et son équipe de bénévoles ont sprinté une fois de plus. Tous les mercredis, un rendez-vous pour de nombreux enfants afin de s'adonner à leur sport favori avec un encadrement de compétences. C'est la ville de Montluçon qui nous a mis des locaux, j'ai presque envie de dire, entre guillemets, luxueux, avec une cour goudronnée où on peut faire travailler les jeunes en toute sécurité, proche du bike park. Si on veut aller sur le bike park, on peut y aller sans passer par la route. Enfin, à partir de là, on a différentes modalités pour faire rouler les jeunes. Et aussi, on est à côté de Montluçon Horizon, avec qui on cohabite. Le principal, c'est on n'a pas les mêmes disciplines, mais le principal, c'est de garder les jeunes et d'amener les jeunes au vélo. Le TVM, le Tour de France, Julien Alaphilippe et Florian Vachon, les précurseurs de ce succès pour ce nouveau club. Le TCM, c'est avant tout axé, c'est un club affilié à la Fédération française de cyclisme qui va être axé et qui est axé sur la formation des jeunes. Donc formation au sens large, c'est-à-dire le maniement du vélo, leur apprendre petit à petit à aussi un petit peu appréhender les difficultés et les dangers de la route, il y en a de plus en plus. Et puis après, au fil des années, les amener vers la compétition pour qu'ils prennent du plaisir. Alors après, on ne parle pas de haut niveau, on ne parle pas forcément de compétition et de compétitivité, principalement de se faire plaisir et de donner envie et goût au vélo. Dans leurs nouveaux locaux, de l'envergure, des objectifs pour les encadrants du TCM, former l'élite de demain. C'est vrai qu'on a des beaux locaux qui sont clairs, qui sont accueillants. Donc cette première salle, c'est une partie qui appartient aux jeunes, hein, où les parents, les inscriptions, les familles et les parents vont pouvoir s'installer, prendre un café. Enfin, voilà. C'est le côté convivial aussi. Hein. Et ensuite, à la fin des exercices,
Un goûter est offert par le club avec le partenariat de Pâte à Pain qui nous offre tous les mercredis des brioches, des croissants, voilà. Et ensuite on passe dans une deuxième partie un peu plus administrative, donc qui est pour nos réunions de bureau. Réunion de bureau, réunion du conseil d'administration, donc c'est pas terminé d'aménager. On a mis un écran, effectivement, puisqu'on va aussi, avec le modernisme, on va aussi travailler par vidéoprojection. Comme ça, tout le monde est au courant, tout le monde voit la même chose. Même si on présente les projets ou si on présente les budgets, les gens peuvent suivre visuellement sur un écran. Ces jeunes peuvent venir à partir de 7 ans jusqu'à 14 ans. Donc c'est tous les mercredis, à partir de 14h30 jusqu'à 17h. Et ensuite, ce que je disais il n'y a pas très longtemps, ce que je souhaite, c'est qu'on progresse lentement, qu'avant de mettre le toit, qu'on ait des bonnes fondations. Et à partir de la fin de l'année, on va ouvrir aussi à des équipes, pourquoi pas une équipe cadet. Actuellement, on mène une réflexion, ça a été un peu à la demande de Montluçon, c'est-à-dire que Montluçon souhaiterait qu'on fasse une fusion avec Montluçon Horizon. Montluçon Horizon, ils sont 200 licenciés, tout confondus. On s'est rencontré avec Christophe Tonneau, que je connais par le passé, où on a fait un peu de sport ensemble. Et on travaille, c'est ce que j'ai dit au maire, on n'est pas contre une fusion. Après, il faudra changer l'appellation, mais pourquoi pas Team Cyclisme Montluçon Horizon. Voilà, mais ça, c'est 2 mois. On travaille, c'est ce que j'ai dit. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bonnes fondations. Ça sera pour fin 2019 ou au début 2020. La rentrée scolaire est propice afin de proposer des activités, qu'elles soient culturelles ou sportives. C'était sur le site de Champlain, où il fallait être pour découvrir les activités à Désertine. Les uns pour partager, les autres pour leur passion. C'était un endroit pour découvrir de nouveaux horizons tout au long de l'année qui se profilent après la rentrée. La rentrée scolaire est propice pour les associations afin de proposer leur activité. Le grand marché, sportif et culturel, avait ouvert ses portes à Désertine. Aujourd'hui, ce forum, c'est l'occasion pour les associations de présenter leur activité et justement d'offrir de l'activité aux habitants de Désertine, aux enfants, mais aussi aux grands, donc à leurs parents. Et il y en a pour tous les goûts, donc des associations sportives, des associations culturelles, des associations aussi à caractère social, qui proposent des activités pour les habitants de Désertine, de manière à pouvoir trouver de l'occupation au quotidien ou sur le week-end. Par ailleurs, ce forum, c'est aussi l'occasion d'afficher ce tissu associatif riche sur Désertine, puisque nous avons la chance d'avoir un peu plus de 40 associations qui siègent sur Désertine. Donc elles ne sont pas toutes là aujourd'hui. On en a à peu près la moitié qui sont présentes sur ce forum, mais c'est aussi l'occasion d'afficher ce tissu associatif très riche sur Désertine, et on a la chance justement d'avoir ce nombre d'associations qui proposent, encore une fois, un certain nombre d'activités sportives, culturelles et sociales. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ce forum a connu un très vif succès, tant au niveau des participants que des visiteurs. Danser à Désertine, on fait toutes les danses pour les adultes, pour les enfants. Voilà, donc les enfants à partir de 4 ans. Donc on a tous les âges, 4 ans, 7, 8, les ados, les pré-ados. Qu'est-ce que vous faites comme danse Alors style de danse, c'est pas de la danse classique, c'est de la danse moderne. Rock'n'roll Oui, rock'n'roll, style je fais Zumba aussi pour les adultes le mercredi, à partir de 4 ans pour les enfants. Un événement pour valoriser la dynamique associative de la ville, et à Désertine, une volonté de soutenir tous les bénévoles qui œuvrent durant toute l'année. Dans toute commune, je pense, et dans toute ville, les associations sont très importantes, et encore plus à Désertine, parce qu'on attache vraiment énormément de force à tout ça. On ne les accompagne pas uniquement financièrement, on les accompagne aussi pour fédérer les gens autour d'elles, parce qu'on a besoin de bénévoles, et les bénévoles, on les trouve chez les particuliers. On essaye de faire en sorte qu'ils descendent chez nous, qu'ils viennent dans les associations. Le forum est l'exemple le plus flagrant. Ensuite, le reste de l'année, on essaie de communiquer, de travailler avec elles pour mobiliser les médias comme vous et communiquer un maximum sur les activités de la commune. C'est le moment de rencontre avec le grand public
et de répondre à leurs attentes en cette grande période de rentrée scolaire. Donc c'est aussi ce forum l'occasion de mettre en avant, de valoriser les bénévoles et de montrer que voilà, sans ces bénévoles, on ne peut rien faire et du coup voilà, tout le monde peut en pâtir. Alors l'Amicale laïque, en fait, c'est une association de parents des 4 écoles de Désertine qui organisent des manifestations pour récolter de l'argent pour reverser aux écoles en fait. On fait des manifestations à destination des enfants comme les foulées vertes, les chasses au trésor, les soirées jeux de société et on fait des manifestations pour récolter des fonds, donc des lotos, avant on faisait des soirées dansantes, on fait plein de choses en fait. On a à peu près une manifestation par mois et donc avec cet argent on paye aussi le baptême de l'air à tous les CM2 une fois par an. On leur offre le spectacle de Noël à tous les élèves de Désertine. On leur offre un goûter aux maternelles et on verse une subvention aux écoles annuellement. Désertine, c'est effectivement, je ne veux pas dire une terre d'accueil, mais en tout cas, à Désertine, il y a possibilité de faire et d'accueillir un certain nombre de choses. Donc sur ce site de Champlain, parce que je ne l'ai pas dit, mais ce site de Champlain, c'est un site magnifique qui offre une infrastructure sportive très importante, le gymnase, 4 cours de tennis, depuis peu un city park. Je vous invite d'ailleurs peut-être à promener votre caméra là-bas, donc un city park tout neuf qui est proposé donc, aux enfants de Désertine voilà, pour aussi s'amuser. Nous sommes, j'en profite pour faire un peu de publicité sur Désertine, d'aménager ce qu'on appelle la butte des Loubières, donc juste en face ce grand espace vert, donc pour permettre aussi aux habitants de Désertine de prendre un bon petit moment, de s'asseoir sur des bancs et puis pouvoir voilà, se reposer. Des terrains de boules, la preuve donc des clubs de boules sont en train de s'entraîner et effectivement ce week-end, ce grand salon du tatouage qui se déroule dans notre belle salle de Germinal durant tout le week-end. Avec la sécheresse de cet été, ça prolifère de partout. Hier, il a été découvert dans un arbre près du bowling à Prémilla un nid de frelons asiatiques énorme. C'est une info de RMB. Allez, un petit mot de sport. En football, Domérat a fait match nul à domicile hier, 1-1 face à la réserve de Moulins-Yzeure. Les manifestations du week-end, c'est votre agenda. Donc actuellement à Évaux-les-Bains, un marché nocturne dans le centre-ville avec en animation le groupe Let's Go. Et ce soir, ce sera une grande soirée reggae au bar Le Perceval. Demain, vendredi, au Casino, ce sera une soirée au profit du Téléthon. Donc chansons, animation, théâtre, c'est rigolo. C'est au profit du Téléthon, donc n'hésitez pas à y aller. Samedi soir, toujours au Casino, du théâtre, avec la troupe Les Chevelus. Et dimanche, ce sera la fête du sport et du bien-être, animée par David Walter. À Saint-Bory, dimanche, 7e édition des Puces du Couturière et le Salon du Loisir, c'est le 10h à 17h au gymnase de Saint-Bory. Et on continue à Boussac, ce sera le Salon du Livre de 10h à 18h à la salle polyvalente. Allez, un petit tour dans l'Allier, les manifestations, donc vendredi, concert de Christophe Duplan à 20h30 à la salle Germinal de Désertine. Samedi, une bourse aux vêtements à la ferme des Îlets. Samedi soir, à la salle Albert Poncet, la nuit du fitness. Et c'est à Domérat à partir de 20h. À Chambly, ce samedi-dimanche, ce sera la fête de la Saint-Maurice. À Montluçon, samedi-dimanche, le Salon du Livre à Athanor, les Montluçoniales, organisé par les éditions Rebelles. À Marcillat, en Combraille, vendredi, samedi et dimanche, c'est la 3e édition Les Enduromag Day. À Hérisson, le Forum des Assos, espace Jean Gaulle de 15h30 à 18h30. À Méry, ce sera une soirée de théâtre avec, soyez-en certains, de la bonne humeur. Et un peu de musique en glacier, on part dans les années 80 avec le groupe Accessa. Alors, à mettre dans votre agenda, donc à Ballon-en-Sully, la 3e fête de la soupe, et c'est le 29 septembre à la salle polyvalente. Et à Domérat, à l'espace Albert Poncet, les 29 et 30 septembre, ce sera le 10e salon du miel et des abeilles. Merci de votre attention. Donc ce soir à la télé sur M6, Cauchemar en cuisine, et sur TMC, Taxi 2. À lundi 19h pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous, bon week-end et portez-vous bien.